Nous avons rendu, mes collègues et moi, et les collaborateurs, donc magistrats et greffiers, nous avons reçu des procédures au courant de cette année, l'année passée plutôt l'année 2024, comme les années précédentes, et les affaires sont classées en deux catégories. Nous avons des procédures pénales qui concernent les enfants en conflit avec la loi en matière correctionnelle et en matière criminelle, mais aussi les affaires civiles, les dossiers d'assistance éducative, donc les jugements en matière civile et les ordonnances qu'on a rendues concernant les enfants en danger, en situation de vulnérabilité. Donc les affaires, c'est comme ça, elles rentrent et on les répartit entre les cabinets d'instruction et les juges des enfants. Ce sont les deux catégories de magistrats au tribunal pour enfants. Nous avons des juges d'instruction chargés des affaires de mineurs, donc qui instruisent les affaires pénales, mais aussi les affaires d'assistance éducative qui sont instruites et jugées par les juges des enfants. Au niveau de mon cabinet, nous avons reçu, ça avoisine les 300 affaires en matière d'assistance éducative, donc la matière civile, que ce soit des jugements ou des ordonnances qu'on a eu à prendre à l'égard des enfants qui sont en danger, en situation de vulnérabilité. Donc parmi ces affaires-là, vous avez des jugements de délégation, vous avez des décisions d'interdiction de sortie des territoires, vous avez des ordonnances de garde exclusive, vous avez donc toutes les questions relatives aux enfants qui sont en danger sont dans ce cadre civil. Quand on prend les affaires pénales, les différents cabinets ont reçu à peu près le juge des enfants et le juge d'instruction. Les cabinets ont reçu plus de 50, ça avoisine les 100 dossiers par cabinet. Et nous avons pu juger ces affaires et on peut dire globalement qu'on a eu au moins une dizaine de personnes, des mineurs, majoritairement des garçons, mais aussi des filles jugées et condamnées pour des crimes. Mais il y a aussi environ 60-70 mineurs poursuivis, jugés et condamnés pour des cas de délit. Les enfants, généralement, c'est à cause du fait qu'ils ont des difficultés souvent de trouver de quoi s'alimenter, ou en tout cas, ils ont des besoins qu'ils ne peuvent pas expliquer directement à leurs parents. Donc, c'est ce qui les pousse souvent à commettre le vol. Donc, la première infraction, c'est bien le vol, comme habituellement. Mais après ça, il y a aussi les dossiers concernant les enfants en conflit avec la loi qui sont interpellés pour les cas de manifestation. Donc, quand c'est ces moments, vous savez que les enfants, ils sont très excités lorsqu'ils apprennent qu'il y a des regroupements. Donc, ils sont les premiers à sortir. Donc, en dehors des cas de vol, c'est les cas de manifestation où les enfants sont nombreux à être interpellés pour certaines périodes que vous connaissez. Mais aussi, chaque fois que des autorités, la société civile appelle à des manifestations, donc les enfants sont les premiers à se retrouver sur les places publiques et ils sont les premiers à être interpellés. Donc voilà les deux catégories. En plus de ça, vous avez maintenant des cas de viol en matière criminelle, mais aussi des cas de coups et blessures qui viennent en matière criminelle et correctionnelle. Vous nous avez suivis depuis des années. Vous savez, là où nous étions jusqu'en 2022, on n'avait pas de local approprié, mais par la grâce de Dieu, il faut féliciter les autorités parce que c'est elles qui nous ont aidés à avoir ces locaux. Aujourd'hui, le tribunal pour enfants et les magistrats qui sont là, mais chacun est dans son bureau. Comme vous le savez, nous avons une salle d'audience qui a été équipée, où les enfants sont jugés, une salle climatisée. Nous avons la chance d'être accompagnés par une ONG qui donne de l'alimentation à chaque fois que les enfants sont extraits pour être mangés. Ils ont un repas, droit à un repas le matin, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner en rentrant. S'ils doivent rentrer, ils ne sont pas libérés. Et c'est cela. Donc, les magistrats travaillent plus ou moins dans des conditions favorables. Mais à côté de ça, nous sommes confrontés à des difficultés. Exactement. Il y a des difficultés à souligner. L'une des difficultés majeures est due au fait que nous n'avons pas de centre d'accueil public. Et ça, le Code le prévoit, les autres instruments juridiques
internationaux que la Guinée a ratifiés le prévoient. Donc, ce qui fait que les enfants se retrouvent, ceux qui sont en conflit avec la loi, à la maison centrale avec les majeurs. Sinon, il est prévu dans des textes que ces enfants qui sont en conflit avec la loi doivent, pour certaines catégories, on doit les placer dans des centres fermés pour ne pas qu'ils se retrouvent avec les majeurs pour apprendre d'autres formes de criminalité. Donc c'est un problème épineux auquel on est confronté. Il y a des centres privés, notamment le centre OCPH Caritas de Symphonia, où nous plaçons souvent les enfants, soit après leur libération ou même avant, pendant l'instruction, on les envoie. Mais puisque c'est un centre privé qui est ouvert, donc les enfants peuvent à tout moment fuguer, quitter ces centres-là, et ça cause des difficultés énormes aux magistrats. Si l'audience n'a pas pris fin, le jugement n'a pas pris fin, pour les faire revenir. Et on ne peut pas en vouloir à ces centres-là parce que c'est des partenaires de l'État qui accompagnent l'État, mais ils ne vont pas remplacer l'État. Nous avons aussi des difficultés liées, par exemple, à leur extraction. Les fourgonnettes qui sont là pour les majeurs, ce sont les mêmes fourgonnettes qui sont mises à la disposition, souvent pour extraire les enfants. Mais au moment où nous avons la possibilité de faire extraire les enfants, ça trouve que la journée est partie pratiquement. Or, la loi prévoit, le Code de l'enfant prévoit que pour l'extraction des enfants de leur lieu de détention au tribunal, ça doit être, il faut respecter leur dignité et leur honneur. Donc, ça ne va pas être avec des moyens où on peut vraiment les discriminer, où ils peuvent être stigmatisés. Donc, la question de fourgonnette est une question qu'on a toujours posée. Et bon, heureusement aussi avec les partenaires qui accompagnent l'État, nous avons fait la demande depuis au mois de juin passé à l'UNICEF. L'UNICEF a déjà donné son feu vert, ils ont fait un appel d'offres et ils ont déjà obtenu une fourgonnette qui est encore au niveau des autorités. Il faut l'exonération pour le dédouanement. Nous avons fait avec le ministère les documents appropriés, les courriers, pour que cette fourgonnette soit mise à la disposition des enfants pour ne pas que leur audience soit retardée. Voilà un peu ces hautes difficultés. Mais il faut aussi souligner les difficultés liées à la prise en charge des assesseurs. Le ministère a déjà pris des dispositions. On a les assesseurs du tribunal pour enfants. Il y a déjà un projet d'arrêté pour leur prise en charge parce qu'il faut l'avouer, depuis toujours, ils n'ont jamais été pris en charge. Or, cela est indiqué clairement dans le Code de l'enfant. Donc, nous avons besoin aussi d'interprètes. On n'en a pas d'interprètes. Souvent, les enfants qui sont interpellés, il y a des étrangers parmi eux, ou même des nationaux, mais qui ne parlent pas français. C'est ça. Et le personnel aussi, il faut le dire, il est insuffisant parce que avant le décret, il y avait une dizaine ici de magistrats, mais la moitié est partie. Et des procédures sont nombreuses. La question d'enfants, c'est une question très épineuse. Donc, il est important que l'État n'oublie pas la juridiction d'exception pour qu'on ait, en tout cas, ceux qui doivent gérer cette question. Il faut un nombre important de magistrats pour éviter la lenteur des procédures au niveau des juridictions.